Bonsoir, aujourd'hui je vous emmène à Weiterswiller, une petite commune dans le parc naturel des Vosges du Nord. C'est ici que se trouve depuis 15 ans le monastère de bouddhisme zen. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ces moines se sont installés ici. Mais d'abord il faut trouver. Allez, on y va. Autrefois cet endroit était un restaurant très populaire dans le secteur. Le Relais des Islandais, également centre équestre, a trouvé une autre destination il y a tout juste 15 ans. La communauté bouddhiste zen, créée et développée par l'Alsacien Olivier Wangen dès les années 70, cherchait alors un pied-à-terre, un lieu propice à la pratique. En arrivant ici, c'était entièrement enneigé. Je me souviens, il y avait une couche de neige impressionnante et c'était d'une pureté, d'une clarté extraordinaire. C'est un endroit qui est vraiment idéal pour méditer, pour se retirer. Il y a un silence qui est impressionnant, il y a en même temps la proximité avec la forêt, avec les animaux, les oiseaux. Et tout ça fait qu'on est naturellement dans des bonnes conditions de retour vers soi. Grâce aux dons de ses pratiquants et amis, la communauté bouddhiste s'est installée à Weiterswiller et y a construit une chapelle en lieu et place de l'étable. Elle compte aujourd'hui 15 nonnes et moines qui y vivent à l'année. Ils organisent régulièrement des retraites appelées Sesshin, un mot qui signifie apaiser l'esprit. Leur déroulement répond à un rythme très précis, articulé autour de plusieurs séances de méditation quotidienne. Aujourd'hui, surtout dans notre société un petit peu agitée qu'on connaît, de retrouver un esprit religieux, pas une religion, mais l'esprit religieux, c'est-à-dire ce qui anime l'être humain au plus profond de lui-même, de retrouver cette conscience, cette énergie, c'est vraiment quelque chose de très précieux, oui. Les adeptes du bouddhisme zen viennent de tout l'est de la France, mais aussi de Belgique et d'Allemagne. Thomas vient de Vienne, en Autriche, une fois par mois. Pendant les retraites, il s'occupe de la cuisine. Ce jour-là, il prépare une polenta et sa sauce aux champignons. Un repas frugal et végétarien selon les préceptes communs à tous les bouddhistes. Nous mangeons végétarien pour faire en sorte qu'aucun être vivant ne soit tué pour notre alimentation. C'est pourquoi nous faisons aussi le choix du bio. Il faut faire en sorte qu'un minimum d'êtres vivants soient tués. Comme la méditation, les repas sont très codifiés. Des chants, les sutras accueillent le repas. Chacun mange en silence, dans un bol unique. Le respect de la nature et des êtres vivants est au cœur de la vie du monastère. Dans le potager, sœur Annette, qui est jardinière à Nuremberg dans la vie civile, cultive les légumes en veillant à ne pas tuer les limaces, vers de terre et autres micro-organismes. Quand je prends une poignée de compost, il faut imaginer qu'il y a là plus d'organismes vivants que d'hommes sur la planète. Tous font en sorte que la terre reste fertile et que les plantes puissent pousser. Les rituels bouddhistes nous le rappellent. La communauté bouddhiste a pris racine à Weiterswiller. Et pour faire entendre son existence, elle fera sonner sa nouvelle cloche dimanche. Voilà, la visite est terminée. Si vous voulez venir voir le temple zen de Weiterswiller, rien de plus simple, il suffit de suivre le dragon.